Celui-ci, ça va être le plus extrême. C'est ce qu'on appelle un bivy bag. Un bivy bag, c'est quoi? C'est tout simplement grossièrement un sac de couchage. Par contre, lui, il n'est pas fait pour conserver votre température corporelle. Il est fait pour vous isoler des éléments extérieurs, d'accord? Donc, il est fait pour vous isoler du vent, pour vous isoler un minimum de la pluie. C'est quelque chose qui va être imperméable. Par contre, ce n'est pas étanche. C'est pour ça qu'on l'utilisera en cas de risque de pluie avec un tarp ou avec un poncho. Donc, ça ressemble à ça. Quand je vous dis que c'est un sac de couchage, ça ressemble à un sac de couchage. Donc là, il y a l'entrée, on rentre à l'intérieur. Donc on y met bien évidemment un sac de couchage, quelque chose pour conserver notre température corporelle et on va l'utiliser directement au sol. Alors avantage, inconvénient du bivy bag et puis de ce genre de configuration. Déjà là, on est dans l'ultra light, l'ultra compact. Vous avez vu le peu de place que ça prend. Là, le poncho, il me semble qu'il fait à peu près 400 grammes. Le bivy fait dans les 300 grammes. Donc là, on est dans les 700 grammes. C'est vraiment pas énorme. C'est vraiment des items qu'on va appeler de fond de sac. Alors, par contre, l'inconvénient du bivy bag, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc avec les tentes, c'est la condensation. Pourquoi? Parce que là, lorsque vous êtes à l'intérieur, il n'y a absolument aucune aération. Donc là, ça va condenser très rapidement. Donc ça, pour une nuit ou deux, ça va suffire. Par contre, pour des situations plus prolongées, ça peut devenir problématique en fonction de l'environnement, des températures, du taux d'humidité. Donc le bivy bag, on ne va pas pouvoir l'utiliser avec un duvet en plume. Pourquoi? Parce qu'on va transpirer rapidement à l'intérieur, on va avoir de la condensation, donc il va mouiller très rapidement. On parlera du problème justement, de l'inconvénient des duvets en plume juste après. Donc moi, quand je l'utilise en général, ça va être dans des environnements où j'ai déjà chaud, où il fait bon. Je vais juste l'associer avec un sac à viande synthétique. Parce que le problème, c'est que si on commence à aller dans l'ultra light, l'ultra compact comme ça, en fond de sac pour l'urgence, mais qu'on se trimballe avec des sacs synthétiques là, qui ont un volume de 20 litres, là ça casse absolument tout, ça n'a plus aucun sens. Donc ça, moi je l'utilise dans mon sac d'évacuation et je le garde au fond de mon sac quand je pars la journée en forêt, quand je pars me promener en randonnée. Parce que ça va vraiment être un abri d'urgence. On va être plutôt là, on va être quasiment dans l'extrême, ça va être l'étape juste avant l'abri naturel. Alors je dis ça, mais après bien sûr on peut l'utiliser pour le plaisir, pour dormir à la belle étoile sans rien quand il fait beau. Moi je l'ai déjà fait, il y a beaucoup de personnes qui le font aussi, pour dormir à la belle étoile avec le copain, pour faire un barbecue et autres. Mais pour tout ce qui va être trek, tout ce qui va être randonnée, tout ce qui va être un peu plus sportif, tout ce qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, il va y avoir beaucoup trop d'inconvénients à utiliser un bivy bag comme celui-ci. Alors après, vous avez d'autres types de bivy. Vous allez avoir les bivy bags tunnel, c'est-à-dire qu'ils vont former une tente tunnel. Donc ça, je le répète, on va l'utiliser en situation d'urgence, on va garder ça en fond de sac, on peut l'utiliser pour le plaisir 1 ou 2 nuits grand maximum. Ça va surtout avoir une utilité dans le domaine du survivalisme, dans le domaine militaire, pour pouvoir monter des campements dits campements tactiques. Parce que là, vous avez vu, ça m'a pris 2 minutes à monter mon truc, ça va me prendre même pas 2 minutes à le démonter aussi, donc c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement discret. Pourquoi? Parce que là, si je le prends, que je décide de mettre juste mon poncho par au-dessus, voire pas du tout, si j'en ai pas besoin et que je vais me cacher dans les fougères là-bas au loin, des fougères qui font déjà 1,50 m de haut, vous ne me verrez pas. Je serai complètement camouflé, surtout lorsque la couleur va avec l'environnement, bien grimé et tout. Il y a potentiellement très peu de risques que quelqu'un qui n'a pas un œil averti me détecte. Donc ça peut être aussi une des causes d'utilisation. Après avoir parlé du bivy, je vais te présenter un système qui est similaire, mais qui va être beaucoup plus polyvalent. Ça va être la combinaison du poncho avec un poncho liner. Comment est-ce que cette combinaison fonctionne? Alors, on va sortir notre poncho. Alors, comme tu peux le voir, à chaque extrémité du poncho, on va avoir des cordelettes et on va avoir des œillets. Et ça va nous servir à attacher notre poncho liner à l'intérieur. On va voir ensemble les différentes fonctionnalités. Donc déjà, lorsqu'on le déplie, ça peut tout simplement servir de couverture pour se mettre au sol. Mais l'intérêt, ça va surtout être lorsqu'on va le replier et qu'on va fermer le poncho. Donc, on se retrouve avec un bivy équipé d'un sac de couchage minimum. On peut se glisser directement à l'intérieur et on est enveloppé directement avec le poncho liner. Donc ça, pour des températures même qui vont être inférieures à 0, ça fonctionne. Je l'ai déjà fait. Quand on est équipé de sous-vêtements thermiques, quand on est bien abrité, ce genre de choses peut largement suffire. Parce que l'intérêt du poncho liner aussi, c'est de pouvoir servir tout simplement de poncho pour pouvoir se protéger de la pluie. Donc là, je peux m'en servir comme manteau. Je suis protégé de la pluie par la couche extérieure. Et j'ai surtout une isolation à l'intérieur. Donc il me suffit de me trouver un abri précaire, de le refermer. Et tout de suite, je me retrouve avec un bivy qui me protège un peu du vent, un peu des conditions extérieures. Et avec une couverture. Donc ça, c'est un système qui est très utilisé au sein de l'armée aussi. Parce qu'il suffit par exemple de trouver son sac à dos. On s'assoit sur le sac à dos, on fout le poncho, on dort.
Et puis on attend de venir se faire sonner les cloches. Alors, avantages et inconvénients de ce système. Les avantages, comme on l'a vu, c'est la polyvalence. Surtout si on couple ça à un sac, ça va être un gain de volume. Surtout si on porte les deux déjà sur soi en mode manteau, on gagne énormément de poids et de volume dans le sac à dos. Le troisième avantage, ça va être son extrême modulation. Si par exemple je me construis un abri naturel, je peux utiliser directement mon poncho pour servir de couverture pour pouvoir me protéger des éléments extérieurs, donc pour me protéger du vent, me protéger de la pluie. Et une fois isolé du sol, je peux me protéger directement avec mon poncho liner pour tout simplement maintenir ma température corporelle stable. Le désavantage, c'est que comparé à tous les autres systèmes que je vous ai présentés, ce système-là va être beaucoup plus rustique. C'est un système qui va surtout s'adapter à des individus qui sont habitués déjà aux conditions en milieu naturel, qui sont habitués à des conditions rustiques. Le deuxième désavantage, c'est que lorsqu'on utilise par exemple le poncho comme un tarp, on va avoir beaucoup moins de surface de protection qu'un tarp. On a beaucoup moins de possibilités de montage. Lorsqu'on utilise les deux assemblés en mode bivy poncho, ce sera beaucoup moins efficace qu'un bivy traditionnel. Il y aura beaucoup de déperdition de chaleur, tout simplement parce que c'est beaucoup moins imperméable. Ça va beaucoup moins nous protéger du vent, beaucoup moins nous protéger des intempéries. Donc c'est vraiment un système de survie.